Bonjour à tous et bienvenue à ce live. Alors, pour aujourd'hui, on va voir d'électrotechnique, régime triphasé. Donc, je commence par l'exercice 1. Soit un récepteur triphasé équilibré constitué de 3 radiateurs de résistance R égale 100 ohms. Ce récepteur est alimenté par un réseau triphasé de 230 volts 400 volts à une fréquence de 50 Hz. Question 1. Calculer la valeur efficace I du courant de ligne et la puissance active P consommée quand le couplage du récepteur est étoile. Deuxième question. Reprendre la question avec un couplage en triangle. Et enfin, troisième question, conclure. Alors, donc c'est parti pour la question 1. Calcul de la valeur efficace I. Calcul de la valeur efficace de la valeur efficace du courant I. C'est le courant de l'I. Donc on a la tension aux bornes d'un radiateur V égale 230 volts. 230 volts. Donc on a tension au bord d'un radiateur la tension aux bornes d'un radiateur V égale à 230 volts. 230 volts. Ça, c'est la tension entre le phase et le neutre. Entre phase et neutre. Donc, le courant dans un radiateur et aussi le courant de ligne. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm. Donc, on applique la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm, donc on a I égale V sur R. I égale V sur R. Application numérique, donc I efficace égale V c'est 230 volts divisé par R, c'est donné 100 ohms. 100 ohms. Donc égale 2,3 ampères. Voilà donc I égale à 2,3 ampères. Deuxième question.
On nous demande de reprendre la question avec un couplage en triangle. Couplage en triangle. Couplage en triangle. Alors, dans le cas d'un couplage en triangle, la tension d'un radiateur, donc cette fois-ci change. Donc, au lieu que ce soit 230 volts, c'est 400 volts. Donc, tension au bord d'un radiateur. La tension au bord d'un radiateur, U égale 400 volts. Et ça, c'est la tension entre faces. Tension entre faces. Donc là, la première question, la tension, c'est la tension entre phase et neutre. Et dans le cas d'un couplage triangle, c'est la tension entre, j'ai dit, entre phase, c'est la tension tout simplement entre phases, voilà, entre les phases. Tension, merci pour les likes, merci. Tension bande d'un radiateur U égale 400 volts dans le cas d'un couplage en triangle. Donc c'est la tension entre phases. Donc le courant dans un radiateur est le courant de phase J. Donc le courant dans un radiateur, le courant dans un radiateur est le courant de phase, on va l'appeler J, hein, pour différencier, hein. Là c'est I, là c'est J. Donc pareil, on applique la loi d'Ohm, on applique la loi d'Ohm, on applique la loi d'Ohm. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne J égale, J c'est un courant, égale U sur R, densité du courant. Application numérique, donc J égale U, on a eu des 400 volts, 400, et on divise par R qui est donné là, 100 par 100. Et ça donne 4 ampères. Donc J égale 4 ampères. Voilà, donc quoi d'autre? Donc calculer la valeur efficace et du courant de ligne et de puissance et de la puissance active P consommée quand le couplage du récepteur est étoile. Donc on calcule la puissance, calcul de la puissance, calcul de la puissance active. Donc on nous précise là quand le couplage du récepteur est étoile.
Alors, donc, on applique la loi de Joule. Donc, on a PA égale 3 fois, parce que là, on est en régime triphasé, donc on va multiplier par 3, fois la résistance, fois J au carré. Fois J au carré. Donc là, quand il s'agit d'un couplage triangle. Et voilà, quand ligne, la puissance active consommée quand le couplage du récepteur est étoile. Donc, il est égal aussi par rapport à la première question là. Donc, si on utilise I, c'est R I au carré. Donc, application numérique, la puissance active égale, alors, 3 fois R, c'est 100 ohms, multiplié par J au carré, 4 au carré. 3 fois 100, 300, 300 fois 16, 300 fois 16, ça, 300 fois 16, ça donne 4800 watts. 4800 watts en kilowatts. Donc, la puissance active égale 4,8 kilowatts. Voilà, donc c'est la loi de Joule. Conclusion. Troisièmement, conclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, en couplage triangle, la valeur du courant, c'est-à-dire on compare les deux courants, courant de ligne en couplage étoile et couplage triangle. Couplage étoile et couplage triangle. Donc on va dire en couplage triangle, en conclusion, je mets conclusion. Alors si je mets R au carré, donc ça me donne 100 multiplié par 2,3 carré, ça donne, donc là, dans ce cas-là, ça donne 529. Alors 529 par rapport à 4800, alors si je multiplie par 3, un peu loin. Alors, donc on dit que en couplage triangle, en couplage triangle, le courant de ligne est 3 fois supérieur, 3 fois supérieur, 3 fois supérieur qu'avec un couplage en étoile. Couplage
en étoile. Couplage en étoile. Donc là, on l'a multiplié par 3 fois. Couplage en étoile. Donc même remarque. Même remarque. Pour la puissance active. Hein, pour la puissance active. Donc, c'est-à-dire le dispositif fournit 3 fois plus de chaleur qu'en étoile. Voilà. Donc, c'est pareil pour la puissance active. Voilà, donc pour cet exercice, pour l'exercice 1 sur le régime triphasique. Voilà, donc le courant efficace E efficace égale 2,3 ampères. Dans le cas d'un couplage en triangle, J égale 4 ampères. Et la puissance active égale 4,8 kW